Aujourd'hui, j'assiste à l'inauguration des locaux de podcast de mon binôme. Mais ce n'est pas juste un lieu, c'est la preuve qu'une idée peut devenir réalité. Et moi, je veux comprendre comment transformer cette inspiration en action pour ma propre route vers la liberté financière. Alors, je t'emmène avec moi pour découvrir ce moment et ce que j'en retiens. Eden et qui est juste là. Voilà, Camilla, let's go. Bienvenue dans mon univers. Ici, chaque idée prend forme et chaque rêve devient projet. Entre passion et détermination, je vais partager avec toi mes aventures entrepreneuriales, mes astuces et bien plus. Alors prends place, parce que c'est ici que tout commence. Hi guys, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Ivy et sur cette chaîne, je documente toutes les actions que je pose pour devenir libre financièrement avant mes 30 ans. Donc si toi t'es intéressé et que tu aimerais de ton côté en parallèle poser tes actions pour l'être aussi, cette chaîne est faite pour toi. Alors aujourd'hui, journée immersion. Dans quel sens? Dans le sens où ça sera pas comme, on va dire, mon quotidien du face cam où je suis constamment dans la chambre en train de bosser sur mes différentes actions. Non, ce soir, je sors. Je suis invitée à la soirée privée d'inauguration de Coolcast. Et j'ai le plaisir de vous emmener avec moi. Personnel de sa fille et globalement de ses enfants, tu vois, de leur personnel. Bon, je vous ai épargné la séquence shampoing. Mais ouais, j'étais obligée de laver les cheveux. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais les cheveux étaient vraiment gras, mais abusés. Donc voilà, et on reste toujours concentré. Même pendant ces moments-là, on s'instruit au maximum. Franchement, je suis abonnée à YouTube. By the way, t'es une nana ambitieuse qui veut vivre libre financièrement, quel que soit ton domaine. Je t'invite à rejoindre ma newsletter. Dedans, on se soutient entre nanas jusqu'à atteindre nos objectifs. Bon, ce concept store, j'ai fini de laver, j'ai fini de sécher avec le sèche-cheveux. À Chicago, là, c'est quelque chose qui s'est construit derrière son dos. Ma skincare du visage. Et après, je vais démaquiller et m'habiller. Tu vois, même ces petits moments skincare font partie du processus. Parce que prendre soin de soi, c'est aussi investir dans son énergie, dans son mindset et au final, dans son chemin vers la liberté financière. C'est vrai que dit comme ça, c'est fait un peu cliché, mais je vous assure que le fait d'investir en soi, ça booste notre confiance et forcément on va plus loin. Pendant très longtemps, j'investissais en les autres, mais pas du tout en moi. Quand j'ai commencé à réellement investir en moi, c'est là que les choses ont commencé à changer. Ça y est, j'ai enfin terminé. Du coup, il faut que je me maquille, il faut que je trouve ce que je vais porter. Et pour ce qui est de la coiffure, je ne sais pas encore si je lisse ou si je boucle. Malheureusement, comme c'est pas en direct, je ne peux pas vous demander et que vous puissiez me dire si c'est mieux lisser ou boucler. En espérant que ce que je choisis, c'est ce qui va plaire à la majorité. Et puis de toute façon, en vrai, le plus important, c'est que je me trouve jolie. Voilà. C'est trop marrant parce que comme c'est avec le téléphone, là, ça fait une vision un peu... Oui, c'est mon lit, mon canapé lit. Mes coussins, ils sont éparpillés un peu partout. Mon plaid aussi. Moi, toute ma vie, c'est ça, de toute façon. Alors qu'avoir un endroit ordonné, c'est la clé pour avoir les idées claires. C'est là que je bosse. C'est mon lieu de travail. Alors que j'ai un bureau, mais là, chez moi, mon bureau, ça me sert plus pour tenir tout ce qui est mes trucs de cheveux, etc. Donc, du coup, c'est là où je bosse. Mon Mac qui est en train de me lâcher, là. Et ce canapé lit, je voulais absolument que ce soit en mode méridien. Enfin, le truc, là. Là, faut que je me prépare, en fait. En fait, là, je sais pas si je me maquille d'abord.
si je me coiffe d'abord ou s'il faut que je m'habille d'abord. Je sais pas ce que j'ai dit. En fait, soit me maquiller, soit me coiffer, soit m'habiller d'abord. En fait, moi, comme j'ai pas envie de salir mes habits, je crois que je vais me maquiller d'abord, je vais me coiffer ensuite et je vais m'habiller. Alors, avant de passer à tout ce qui est make-up, etc., je pense qu'un micro-rangement s'impose. Bon, pas le big rangement parce que honnêtement, j'ai vraiment pas envie d'être en retard à l'événement de mon binôme. Parce que, en fait, je sais pas si vous réalisez, mais il a quand même réussi à ouvrir un local de podcast en région parisienne. Et pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu, les moyens qu'il faut déployer pour en arriver là, c'est juste... c'est colossal en fait. Clairement. Que ce soit les travaux, que ce soit l'achat du matériel, enfin... tout ça. D'autant plus que moi j'ai connu la salle avant qu'il puisse se transformer en podcast. Bon là, côté maquillage, on avance. En fait, vu que j'ai pas branché le micro, je baisse un peu le volume du vlog que je regarde. De Demi et Yanissa, qui sont montés sur scène avec Franglish pendant que je me make-up. Là, je pense que je vais m'occuper de mes cheveux. Et tout compte fait, je pense que je vais pas faire de raie. Que je vais simplement lisser et tout plaquer en arrière. Ouais, je pense que je vais partir sur ça. J'aime ces moments parce qu'ils me rappellent que chaque détail compte. Même quand je vais juste soutenir un projet. Et encore, je dis juste, mais c'est pas le projet de n'importe qui, hein. Bon, bah, j'ai lissé. Du coup, je termine mon make-up tranquillement et je m'habille. Je sais toujours pas comment je m'habille. Je sais toujours pas. Bien sûr qu'il fallait que je fasse un snap pour teaser l'événement. Attendez. D'ailleurs, si vous voulez suivre mon quotidien en direct, n'hésitez surtout pas à m'ajouter sur Snap. Ça va s'afficher. Ça y est, je suis en voiture enfin, donc je vais prendre la route. Du coup, let's go, let's go, let's go. Et qui montre que chaque pièce, même celles qui me semblent inutiles ou un peu trop complexes, font partie d'un plan plus grand. Celui qui me donnera la paix. Cet album, c'est donc l'histoire de la paix qu'on construit avec Dieu, pièce par pièce. Does I love peace? Je crois en moi car tu y as cru avant. Enfin, j'avais le temps d'écouter le projet de Gloria Relic. Bien aimé, la prunelle de tes yeux. Je connais pas besoin de douter, ma confiance vient de toi. Et si l'on fait hésiter, je l'aurais si tu me dis c'est que je le suis. À te laisser la haine ronger mon cœur blessé. J'ai oublié que ton pardon m'a fait du bien. Je me sens depuis que j'ai fait le choix. Ça y est, enfin arrivé. Du coup là on attend un petit peu. Et j'en profite pour continuer à découvrir l'album de Gloria Relic. Et je me rends compte que son univers musical en fait c'est totalement ma cam. Oui. Enfin bref, je me comprends. Ouais, je pense qu'il est temps de mettre le micro pour que vous m'entendiez mieux. Sinon, ça va être complicated, like. Si j'avais su, j'aurais ramené ma JBL. Puisque là, en vrai, je gaspille du carburant, là. Enfin, le moment de vérité. Le moment tant attendu. Le moment de la découverte de Coolcast Studio. En fait, rien que d'en parler, ça me rend émue parce que... En fait, je repense à quoi ressemblait le local avant.
Et le fait de me dire que voilà, avec de la résilience, beaucoup d'efforts, ils ont réussi à faire ça, bah en fait, je peux que être contente en fait. Prends place. Allez-y, on peut rentrer. Soyez pas timide, let's go. Soyez bienvenus au studio Coolcast. Salut. Ceux qui prient, qui attendent le secours d'en haut mais qui n'agissent pas, on vous voit. Nous on prie, mais on agit. Et c'est pour ça que nos projets voient le jour. Nous sommes le couple de jazz, donc l'actrice c'est Audrey Zingouin-Trino. Donc bienvenue au Coolcast Studio. C'est un... Alors je sais pas par où commencer parce qu'il y a énormément de choses à dire aujourd'hui. Avant de vous présenter les salles, avant d'ouvrir même le cocktail, je pense qu'il faudrait peut-être resituer un petit peu le contexte, vous expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on en arrive à se réunir ici en région parisienne avec un projet qui, en tout cas moi, me tient énormément à cœur. Alors tout a commencé en 2014. 2014, c'était une année où j'ai eu... Ce qui m'a marqué dans son discours, c'est la détermination derrière chaque mot. On sent qu'ils n'ont pas juste rêvé ces locaux, ils ont travaillé dur pour les concrétiser. Quand il a parlé des débuts, des doutes, des sacrifices, ça a tellement résonné avec ce que je vis actuellement. Il ne s'agit pas juste d'avoir des locaux, mais de créer un vrai écosystème. Et aujourd'hui, on en est là. Il a créé son écosystème et j'ai hâte de voir comment ça va grandir. On est véritablement dans la concrétisation de cet appel-là. Tout d'abord, au commencement, ce local dans lequel vous êtes, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça et ce n'était pas non plus prévu que ce soit ça. De base, comme certains le savent, on avait prévu de faire un... Okay. On avait prévu de faire un projet qui viendra plus tard. Et malheureusement ou heureusement, Dieu nous a guidés et nous a montré toute autre chose. On a décidé de suivre ses voies et de faire exactement ce qui nous a inspirés. Donc chaque chose, c'est une inspiration de Dieu. Il y a 3 studios qui ont des particularités différentes. On a le premier studio qui s'appelle le studio Zion et qui est juste là en face. Est-ce que Camilla, tu peux nous ouvrir s'il vous plaît? Mesdames, je vous sens très tendu. Qui vous a blessé? On est concentré. On est concentré. Vous êtes concentrés? Ouais. C'est un studio qui peut accueillir jusqu'à 2 personnes. On a le deuxième studio qui s'appelle Eden et qui est juste là. Voilà, Camilla. Waouh! Waouh! Ouais, je valide. Studio Eden. Ça me projette. J'imagine déjà mes propres projets à ce niveau. Franchement, juste waouh. Il a bien bossé. Toutes ces semaines, ces mois, années même, concrétisé. Enfin. Il n'aura pas traîné pour rien en tout cas.
Voir toutes ces connexions se créer ici me fait réaliser qu'avoir un espace, c'est aussi créer des opportunités. Et ça me pousse à penser au mien demain. Ça s'appelle Tempelo. Tempelo, le temple, parce que dans un temple, on peut accueillir plus de personnes. Et dans le studio Tempelo, du coup, on peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Le but, c'est vraiment d'avoir des discussions engagées. Et voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de débats là-dedans. Je pense qu'on peut tous rentrer. Let's go. Voyons voir Eden, Tempelo. Waouh. Ouais, je valide. Wow. Le micro. Et en plus des micros de qualité, hein. Ouais. Vraiment très chic. Et voilà le troisième et dernier studio, Tempelo. À votre avis, quel est mon studio coup de cœur? Alors du coup, vous avez 2 écrans, un écran qui sera avec photo, vous pourrez vous voir directement. Et cet écran-là, ça laisse libre à tout créateur de contenu de pouvoir afficher son logo, afficher ce qu'il a envie, le message, ses couleurs. C'est pour avoir une personnalisation un peu plus concrète. Si j'avais su, j'aurais pris les lieux avant que ça puisse devenir comme ça. Comme ça, vous auriez vu de vos propres yeux le boulot monstre qui se cache derrière cette concrétisation. Et je suis tellement contente que cette soirée d'inauguration se soit bien passée. D'autant plus quand on sait que, avec les aléas, ça a failli ne pas avoir lieu en vrai. Et ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Ce soir, j'ai surtout retenu que concrétiser sa vision demande du courage. Mais c'est possible. Et ça me motive encore plus à avancer dans mon chemin vers la liberté financière. En tout cas, l'heure était à la discussion, à la découverte des lieux, le fait de se projeter, qui va faire son futur podcast ici, etc. C'était très convivial. Et vous alors, quel est votre studio préféré? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et si tu veux continuer à suivre cette aventure avec moi, abonne-toi. Ok. Bon, c'est ainsi que s'achève ce vlog. En espérant que ça vous a plu. Et on se dit à la prochaine sur Call Me Ivy. Ah oui, PS. Je suis s'il vous plaît la star, Mimi. Et pour finir la soirée en beauté, j'ai eu la chance de tourner avec Mimi Stroum, élu meilleur batteur d'Europe 2025. Ce gars, c'est un monstre. Franchement, je vous invite à le suivre sur sa chaîne YouTube. Les amoureux de la bonne musique, vous m'en direz des nouvelles. Chaque étape est une traversée vers de nouvelles opportunités. Un pas après l'autre. Ne rate pas le prochain épisode. Abonne-toi.